On est parti pour un petit récap sur le bois cette fois-ci. Si vous l'avez pas déjà vu, je vous conseille d'aller voir celui sur le métal. J'ai détaillé pas mal de choses, j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude, ce qui sera pas le cas dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a peut-être des choses qui vous seront utiles pour la suite. Alors comme toute texture, ce qu'il nous faut en premier c'est de créer une base solide. Donc ce qu'on va faire directement c'est créer un fill layer et le renommer base. Toujours pareil, on réfléchit ensuite à quel canal on veut laisser ouvert sur nos layers. Donc évidemment on veut de la couleur. La height nous intéresse pas pour la base, la roughness nous intéresse, le metalness nous intéresse pas, et normal map non plus. Donc cette fois-ci, contrairement au métal, il nous faut une base qui soit déjà colorimétriquement chargée et assez complexe quand même. Donc directement sur notre layer, on va aller sur la petite baguette ici, on va mettre un pot de peinture. Ce pot de peinture, on va lui dire de n'affecter que la couleur, donc Alt-clic gauche sur la couleur. Et on va aller chercher une map en tant que couleur. Donc moi j'ai tapé direct pour avoir les directional noise qui sont quand même très utiles pour faire du bois et qui ressemblent un petit peu à une texture de bois. Donc on va partir de ça et on pourra prendre par exemple le directional noise 2. Donc maintenant ce qu'on veut c'est repositionner un petit peu la map qu'on a choisie. Ici l'objet je trouve qu'il a un développé UV pas très optimal pour placer du bois. Vous voyez que ça fait des contours au niveau de l'objet. On veut pas forcément ça. Donc quand c'est le cas, quand vos UV ne correspondent pas au positionnement d'un bois, je vous conseille ici dans projection de passer en triplanar. Souvent ça sauve pas mal la mise. Vous pouvez jouer avec la hardness pour faire un petit peu des jointures plus smooth. Et ce qu'on va faire ici aussi je pense, c'est qu'on va mettre la rotation à 90 degrés pour avoir peut-être quelque chose de plus intéressant. Après ça c'est question de goût. Je vais aussi juste avant descendre sur les paramètres de la map, ouvrir Node Parameter et augmenter un petit peu le scale pour augmenter le ratio de rayures on va dire. Je trouve que c'est plus cohérent. Donc une fois ça fait, on va pouvoir ajouter un effet gradient. Donc au-dessus de notre pot de peinture, on clique sur la petite baguette, Add Filter, et on va chercher un gradient. Et là ce que je vous conseille c'est d'aller chercher une image de référence sur internet de bois, pour simplement vous faciliter la tâche et d'aller chercher les couleurs directement en pipette là-dessus. Donc là je clique sur ma color 1 qui est ici, je maintiens le clic sur la pipette, et là partout sur mon écran je vais pouvoir aller pipette une couleur, que ce soit par exemple sur mon interface de shelf ou sur l'image, ce qui est quand même ce qu'on veut à la base. Donc là ce qu'on cherche à faire c'est que si sur ma color 1 j'ai pris une valeur intermédiaire, sur ma color 2 je vais essayer d'aller pipette une valeur soit plus claire soit plus foncée, peu importe. Donc là je suis parti sur du plus clair, donc sur la color 3 maintenant je vais aller pipette une couleur un petit peu plus foncée sur ce bois. Donc une fois que vous avez pipette 3 couleurs qui vous semblent avoir des teintes assez différentes, mais que vous avez un résultat qui vous convient pas forcément, vous avez principalement deux façons de faire, en tout cas deux façons de faire plutôt simples. Juste en dessous les couleurs vous pouvez modifier leur position, ce qui déjà apporte des résultats assez intéressants. Sachant que ça dépendra vraiment des couleurs que vous auriez pipette, ça dépendra vraiment de votre référence, donc là il n'y a pas de valeur prédéfinie, c'est vraiment à votre goût. Et la deuxième chose, c'est ici de revenir dans notre petit pot de peinture et de jouer un petit peu sur la balance ou sur le contraste. Dernière petite chose pour peaufiner un petit peu votre couleur de base, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter un effet level. Ici vous allez pouvoir jouer sur les curseurs pour avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus intéressant sur les couleurs, sur les contrastes, etc. Donc voilà, notre base est terminée, on n'oublie pas de revenir sur le layer pour paramétrer la roughness qu'on peut faire en dernier pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous conseille de mettre à 0.5, pour du bois c'est très bien, après ça c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc comme pour le métal, on va passer maintenant à l'étape 2 qui va être de créer des variations, mais cette fois-ci à la fois de roughness et à la fois de couleur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un fill layer et on va décocher tous les canaux. On va pouvoir le renommer variation couleur 1 et on va directement y affecter un effet qui sera le HSL Perceptive. Ensuite, très important, il va falloir modifier le mode de fusion de ce calque qu'on va passer en pass-through, désolé pour la prononciation, mais en gros c'est un mode traversé qui fait qu'il va prendre en compte le calque du dessous. Donc vérifiez bien sur le HSL Perceptive que la couleur ici est cochée, et vous voyez que maintenant je vais pouvoir modifier les paramètres de celui-ci pour affecter ma base sans la détruire, c'est-à-dire que là si je cache mon calque variation de couleur, je la retrouve comme elle était avant. Donc nous ce qu'on veut faire ici c'est de faire une toute petite variation, une variation assez subtile. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va par exemple augmenter la saturation d'un tout petit peu et réduire la lightness un tout petit peu. Et donc là ce qu'on vient de faire c'est de rajouter finalement une couche de couleur. Donc comme pour le métal et ses couches de roughness, on va y ajouter un masque sur lequel on va ajouter un pot de peinture et on va aller chercher maintenant une map. Donc moi je vais prendre celle-ci, la Grunge Concrete Burnt. Mais comme d'habitude ça c'est vraiment c'est votre choix, il y en a plein d'intéressantes et n'hésitez pas à toutes les essayer. Donc là la variation est quand même très subtile, donc ce qu'on peut faire c'est revenir sur notre layer de base, revenir sur le HSL et peut-être un petit peu bourriner sur les paramètres pour voir un petit peu où se positionne notre masque. Moi je trouve qu'il est convenable au niveau de la position, donc on va le laisser. Par contre ce que je peux faire c'est peut-être réduire un petit peu la lightness pour accentuer un petit peu ces variations. Voilà, toujours pareil, ça ce sera à votre guise.
Ma variation de couleur me convient, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur le layer et je vais activer la roughness. Et là, vous voyez qu'en fonction de mon masque et donc en fonction de où se trouve ma variation, ça va pouvoir changer le paramètre de la roughness. Et là, je vais choisir par exemple une roughness un petit peu plus brillante. Moi, je trouve ça plus intéressant. Mais après, voilà, vous pouvez très bien faire encore une fois comme vous le sentez. Vous pouvez évidemment rajouter autant de couches de variation que vous voulez, mais faites attention de ne pas surcharger la matière. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en rajouter une deuxième. Donc on va CTRL-D notre variation couleur 1 et on va la renommer variation couleur 2. On va directement cliquer sur notre masque, on va pouvoir aller sur le pot de peinture et changer de map. Moi ici je vous laisse le choix, je vais en prendre une au hasard. Comme tout à l'heure, on retourne sur notre layer, on retourne sur la HSL perspective, et là on peut modifier un petit peu les valeurs pour avoir une variation supplémentaire. Et ici ce qui va être intéressant, c'est de revenir jouer sur la roughness de notre deuxième couche de variation. Étant donné que la première avait une roughness basse, ici je vais plutôt l'augmenter, toujours dans l'idée de complexifier un petit peu les choses. Donc voilà pour les variations de couleurs. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est regrouper nos calques, toujours regroupés par étapes. Donc là je sélectionne mes calques de variation, je fais groupe layer, et là la petite subtilité, c'est qu'il va falloir mettre au groupe le même mode de fusion qu'on a mis pour nos calques de variation, à savoir le pass log. Donc maintenant on va passer à l'étape du relief. Pour commencer, en général, tous les bois ont des sortes de micro-rainures, des sortes de micro-fibres, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour ça c'est très simple, on va encore une fois créer un fill layer. On n'oublie pas de le renommer, et cette fois-ci on va activer seulement le canal de la hauteur. Donc pour appliquer cette hauteur par rapport à un motif, on va évidemment utiliser un masque. On ajoute donc un pot de peinture sur ce masque, et ici on va aller chercher la map qui nous intéresse. A savoir que cette fois-ci pour les micro-reliefs et les rayures dans un bois, on utilise souvent la même, c'est le Directional Scratch. Pour voir un petit peu ce qu'on fait, on va pouvoir revenir sur notre layer et augmenter ou diminuer notre height pour vraiment voir où se positionne notre relief directement. On voit donc que c'est pas vraiment ce qu'on veut, donc on va revenir sur notre pot de peinture et on va pouvoir modifier les paramètres de la map. Ici on peut déjà diminuer la balance. Et ce qu'on va faire avant d'aller plus loin, c'est d'orienter nos rayures en fonction du motif de la texture, donc là on va plutôt faire un 90 degrés comme tout à l'heure. Étant donné qu'ici on veut faire du micro-relief, ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter le scale à 16 par exemple. Donc là j'ai un petit peu diminué la balance pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, et maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est rajouter un effet. Et cet effet c'est l'effet Warp. Et ce warp il est plutôt pratique, il est souvent utilisé dans Substance Designer par exemple. En fait il va permettre de distordre les pixels de la map qu'il affecte. Donc ça ajoute un petit peu un effet de variation aléatoire. Donc vous voyez que je peux augmenter l'intensité, voilà, comme bon me semble. Donc maintenant que j'ai géré un petit peu le motif et que j'ai quelque chose qui me satisfait, je vais positionner ma caméra selon un angle qui reflète bien ce relief. Et je vais ajuster la hauteur que j'avais un petit peu bourriné auparavant pour pouvoir visualiser ce que je faisais. Donc là par exemple je vais mettre à moins 0,04. Maintenant qu'on a fait ce micro-relief, on va pouvoir passer au relief un petit peu plus visible, par exemple aux rayures du bois. Donc même principe, on crée un fill layer, on le renomme, on affecte que la height, on lui met un masque, sur ce masque on met un pot de peinture, et on va retourner chercher le Directional Scratch. Pour voir ce qu'on fait, on augmente la height sur notre layer, comme tout à l'heure, on retourne sur notre Directional Scratch, on le positionne au niveau de l'angle en fonction du motif de notre base. On réduit encore un petit peu notre balance, cette fois un petit peu plus. Ici moi je vais mettre la projection en triplanar, je pense que ce sera un petit peu plus cohérent. Je vais baisser la hardness à 0. Je vais aller réduire le scale dans les paramètres de la map pour augmenter la taille des motifs. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter une petite variation au niveau de l'angle en augmentant le angle random. Donc on commence à s'approcher de quelque chose d'intéressant, donc je vais revenir sur mon layer de base et ajuster la hauteur. Donc là on veut que ce soit des rayures, donc on veut que ça creuse. Et cette fois on peut un petit peu bourriner pour avoir quelque chose peut-être de plus visible. Donc on pourrait évidemment s'arrêter là, mais ce qui peut être intéressant c'est de rajouter par exemple un effet comme l'effet Warp, qui vous voyez va rajouter un petit effet de variation sur les contours de des rayures qu'on a créées. Donc pour du bois ça marche plutôt bien. On peut évidemment toujours jouer sur l'intensité, donc moi je vais le laisser. Ensuite toujours pour peaufiner un petit peu la chose, ce qu'on pourrait s'amuser à faire c'est effacer partiellement nos rayures en fonction d'une map qui simulerait un petit peu l'usure. Donc c'est ce qu'on va faire, on va rajouter un pot de peinture par-dessus notre warp. On va aller chercher du coup une map de dirt qui à mon avis va correspondre plutôt bien à ce qu'on veut faire. Et on va passer son mode de fusion en multiply. Donc là vous voyez que si j'affiche et je cache ce que je viens de rajouter, ça fonctionne plutôt bien, mais ce qu'on peut maintenant faire c'est jouer sur les paramètres pour avoir vraiment quelque chose qui nous intéresse. Donc voilà une façon de faire pour les rayures. Sachez aussi qu'il existe une map qui simule les veines du bois. Donc je vais vous montrer ça rapidement, je vais cacher ce qu'on a fait juste avant. Je vais aller la chercher, donc elle s'appelle Wood 01. Étant un peu plus contrastée, je vais devoir baisser un petit peu la hauteur pour qu'elle soit moins violente. Et ce qu'il y a de pas mal avec cette map, c'est que vous allez pouvoir rajouter ou enlever des nœuds. Donc chose quand même très intéressante. Et vous allez pouvoir régler la hardness pour qu'elle soit un petit peu plus soft et qu'elle corresponde un petit peu plus à ce que vous voulez faire.
Maintenant, étant donné qu'on a bien travaillé en non destructif, on va pouvoir faire revenir notre warp. Réduire un petit peu son intensité quand même, parce que c'est vrai qu'on veut garder un petit peu l'allure des rayures. Et faire revenir notre dirt pour cacher partiellement les rayures de temps en temps, ce qui rajoute un petit peu de réalisme. Donc voilà pour l'étape des reliefs, on va maintenant pouvoir grouper les calques de cette étape et le renommer. Pour la dernière étape, comme d'habitude, on va pouvoir maintenant prendre en compte la géométrie de l'objet. Donc cette fois-ci, contrairement au métal, notre matière possède une couleur, ce qui fait qu'on va pouvoir réutiliser la technique du HSL Perceptive. Donc on le rappelle, on crée un fill layer, on désactive tous les canaux, on va chercher le filtre HSL Perceptive. On vérifie bien que le canal à la couleur est coché, on passe le mode de fusion en pass rogue, et si on part du principe que cette couche sera la couche de dirt, on va pouvoir réduire la lightness et réduire la saturation. Donc dans le récap, pour le métal, j'avais utilisé des générateurs, et cette fois-ci on va utiliser des smart masks. Donc si vous voulez revoir les générateurs, n'hésitez pas à aller revoir le récap sur le métal. Les smart masks se trouvent directement dans le shelf, et pour faire simple, en gros c'est des presets de générateurs que Substance Painter a déjà configurés et qui mettent à disposition. Donc parfois c'est des empilements de générateurs avec des pots de peinture, des levels, etc. Ou parfois c'est des simples générateurs paramétrés de façon précise. Donc pour les utiliser, vous avez simplement à cliquer et glisser votre smart mask sur le layer que vous voulez qu'il affecte. Attention par contre, si vous cliquez glisser sur un layer qui a déjà un smart mask, ça va l'ajouter simplement juste en dessous. Donc si vous voulez en changer, faites CTRL Z avant de pouvoir en rajouter un nouveau. Donc voilà pour l'effet un petit peu de salissure dans les creux, donc on va pouvoir renommer notre calque. Et comme pour le métal ou toute autre texture, on va pouvoir maintenant mettre en valeur les bordures. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est dupliquer le calque qu'on vient de créer, cliquer sur le masque, faire un clic droit, Remove Mask. Cette fois-ci dans la HSL, on va plutôt faire l'inverse, on va augmenter la lightness et augmenter la saturation. Et enfin, on va pouvoir ajouter un smart mask qui nous semble intéressant, donc ça, à vous de choisir. Comme d'habitude, on a fait une bonne base, on pourrait s'arrêter là comme continuer. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est dupliquer mon calque de salissure, remove le masque pour en mettre un nouveau qui va être par exemple le Moss From. Mais étant donné qu'il est un peu trop présent, je vais pouvoir réduire son opacité et avoir un petit peu de salissure sur le dessus de mon objet, ce qui peut être intéressant. On a donc terminé pour la mise en place d'un bois non destructif. Donc finalement, je vous conseille vraiment de respecter cette étape un petit peu de création, c'est-à-dire que vous faites la base, vous faites les variations de couleur et de roughness, vous faites les reliefs et ensuite vous mettez les générateurs. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne et je trouve ça plutôt efficace.